Message spirituel pour ceux qui sont sur le fil du rasoir. Message de Dieu. Vous êtes-vous déjà senti si nerveux qu'il semblait que personne autour de vous ne pouvait voir le poids que vous portiez à l'intérieur? Comme si vous criez silencieusement, implorant de l'aide, tandis que tout autour de vous continue de tourner, comme si de rien n'était. Ce message spirituel ne s'adresse pas seulement à ceux qui traversent une période difficile. C'est pour vous qui êtes à la limite. C'est pour toi qui, même avec un sourire au visage, sens ton cœur en morceaux. C'est pour vous qui vous demandez en silence « Où est Dieu ?» lorsque la douleur semble insupportable. Et si je vous disais que ce message de Dieu a été préparé exactement pour le moment où vous êtes sur le point d'abandonner? Peu de gens le savent, mais il y a une promesse cachée dans la parole qui a été gardée silencieuse pendant des siècles. Une clé spirituelle capable de libérer votre âme du poids que personne ne voit. Mais cette vérité ne sera révélée qu'à ceux qui auront le courage de continuer jusqu'à la fin de ce message. Fermez les yeux un instant et imaginez, vous êtes seul, dans une pièce sombre, sans la force de vous lever, et soudain, une lumière commence à entrer par la fente de la fenêtre. Une lumière douce mais constante. C'est exactement ainsi que la présence de Dieu commence à toucher les cœurs, à un moment où tout semble perdu. Ce message spirituel destiné à ceux qui sont à la limite va au-delà des belles paroles. C'est un appel direct à votre âme, une réponse que le ciel a préparée à votre douleur. Et ne pensez pas que c'est une coïncidence si vous êtes ici maintenant. Ce n'est pas... Jésus vous a amené à ce message parce qu'il savait que vous aviez besoin de soulagement aujourd'hui, parce qu'il connaît chaque larme cachée dans ton oreiller, chaque pensée d'abandonner qui t'a traversé l'esprit, chaque fois que tu as voulu crier, mais que tu as seulement réussi à te taire. Et cette parole ne vient pas pour vous juger, cela vient vous rappeler que vous n'êtes pas seul et qu'il existe une issue. Se préparez, prenez une profonde inspiration et ouvrez votre cœur. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait briser les chaînes invisibles qui vous retiennent depuis des années. Ce message de Dieu touchera des endroits en vous dont vous ne saviez même pas qu'ils avaient besoin de guérison. Ce qui suit n'est pas une explication simple, c'est une révélation puissante qui peut transformer la façon dont vous affrontez les tempêtes. Mais attention, cette vérité a été cachée pendant des siècles, car tout le monde n'était pas prêt à la recevoir. Vous êtes sur le point de découvrir un secret qui peut changer la façon dont vous voyez la douleur, la lutte et les limites. Mais avant de continuer, je voudrais vous inviter à un acte de foi. Si ce message a déjà commencé à toucher votre cœur, regardez cette vidéo maintenant comme un acte d'espoir. Votre « j'aime » n'est pas seulement un clic. C'est une graine de foi qui peut faire en sorte que ce mot atteigne d'autres personnes qui, comme vous, sont sur le fil du rasoir. Et si vous sentez que ce mot est pour vous, écrivez dans les commentaires « Jésus, parle-moi aujourd'hui ». Ce n'est pas n'importe quel message. Il s'agit d'un message spirituel, vivant, envoyé directement du cœur de Dieu à ceux qui sont sur le fil du rasoir. Et ce qui est sur le point d'être révélé maintenant pourrait changer votre vie pour toujours. Vous n'êtes pas ici par hasard. Il connaît votre cœur. Il connaît les limites auxquelles vous avez été confrontés. Il connaît la fatigue que personne ne voit. Ce message spirituel destiné à ceux qui sont à la limite n'est pas seulement une séquence de mots. C'est une réponse du ciel à votre âme, un message divin qui porte le poids de l'urgence et le réconfort de l'éternité. Et si à ce moment-là, vous sentez quelque chose bouger en vous, comme si votre âme était touchée, sachez, c'est le Saint-Esprit qui vous confirme que ce message est pour vous. Mais avant de continuer, je voudrais vous inviter à un acte de foi. Si ce message a déjà commencé à parler à votre cœur, regardez cette vidéo maintenant. Votre geste peut paraître petit, mais c'est un acte d'évangélisation. Il fait en sorte que cette parole atteigne d'autres personnes qui, comme vous, vivent dans la précarité et ont besoin d'un contact de Dieu. Et si vous sentez que ce message est personnel, que Dieu utilise cette vidéo pour vous parler directement, écrivez maintenant dans les commentaires « Seigneur, je suis là, parle-moi ». N'écrivez pas comme si vous regardiez un contenu, mais comme si vous réclamiez une réponse.
Ce commentaire est une déclaration de foi, une graine de guérison, un cri spirituel disant « Je crois qu'il y a de l'espoir ». Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite. Abonnez-vous maintenant. Ici, vous n'êtes pas seul. Vous faites ici partie d'une communauté de foi, d'un peuple qui croit que même lorsque tout semble perdu, Dieu agit toujours. Chaque vidéo est un message spirituel vivant et chaque mot est une opportunité pour Dieu de vous parler de manière réelle. Et faites attention, car Jésus a révélé quelque chose de très important à propos de cette situation, quelque chose que peu de gens connaissent, et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Préparez-vous, car Dieu peut vous parler directement aujourd'hui. Elle était encerclée. Il n'y avait nulle part où fuir, nulle part où regarder. Les yeux de la foule étaient des pierres invisibles jetées sur son âme, et chaque accusation semblait pénétrer plus profondément que le son de sa propre voix. Susanna n'avait aucune issue. Injustement accusée par des hommes puissants, son cœur hurlait, mais sa bouche tremblait en silence. À ce moment où tout semblait terminé, où l'injustice s'imposait comme vérité et où la condamnation semblait certaine, elle fit ce que peu auraient le courage de faire. Elle pria avec son âme. Pas de cri, pas de fuite, pas de débat. Du plus profond de son chagrin, dans un cri silencieux, elle leva les yeux vers le ciel et dit « Ô Dieu éternel, qui connaît tous les secrets » Daniel 13, 35. Parce que parfois, la plus grande prière que nous puissions faire n'est pas faite avec des mots, mais avec des larmes. Il ne s'agit pas de discours, mais d'un abandon de l'âme. Et c'est là, au point de rupture, que l'intervention divine a commencé. Parce que lorsque vous êtes à votre limite, lorsque vous ne savez plus quoi dire ou quoi faire, il y a une voix au ciel qui entend ce que personne n'entend ici sur terre. Peut-être qu'aujourd'hui tu es exactement comme Susanna. Le monde autour de vous continue, mais à l'intérieur de vous, il y a un cri étouffé, une fatigue qui ne peut être mesurée par des mots. Et le plus pénible, c'est d'avoir l'impression que personne ne le remarque. Les gens pensent que tout va bien. Vous souriez même, répondez aux messages, remplissez vos obligations, mais à l'intérieur, vous essayez de survivre. Il y a un épuisement que les mots ne peuvent exprimer. Une fatigue spirituelle qui ne peut être résolue par une nuit de sommeil. Vous vous demandez si Dieu voit encore, s'il se soucie encore de vous. Et savez-vous ce qui est le plus cruel? Quand ils essaient de spiritualiser leur douleur en disant que c'est un manque de foi. Mais est-ce vraiment vrai? Être à cran est-il un signe de faiblesse? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond que les yeux humains ne peuvent pas comprendre? Se pourrait-il que l'âme épuisée soit précisément le point à partir duquel le ciel décide d'agir? Susanna n'a pas demandé d'audience, elle n'a pas demandé de témoin, elle n'a pas demandé de l'aide humaine. Elle se jeta aux pieds d'un Dieu qui voit ce que personne d'autre ne voit, et ce qui semblait être la fin est devenu le début d'une délivrance. Dieu suscita un jeune homme nommé Daniel, rempli de l'esprit, pour dire ce que personne n'osait dire. La vérité a éclaté et les accusateurs ont été démasqués. La justice du ciel a vaincu l'injustice des hommes et ce n'est pas seulement une vieille histoire, c'est le reflet de ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Lorsque votre âme crie à l'aide en silence, le ciel écoute. Quand tout semble perdu, Dieu fait surgir des réponses là où on s'y attend le moins et peut-être pensez-vous qu'il n'y a personne pour vous. Mais il y a un mouvement qui se produit dans l'invisible. Un mouvement qui révélera ce qui doit être révélé. Dieu ne t'a pas oublié. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme Susanna, sans la force de vous défendre, fatigué d'expliquer votre douleur, peur d'être jugé ou incompris. Avez-vous déjà eu des jours où la seule demande de votre cœur était « Seigneur, écoute-moi simplement ». Alors comprenez bien, vous êtes entendu maintenant? Dieu écoute le son de votre âme. Et il est sur le point d'agir, mais pour y parvenir, vous devez faire ce que Susanna a fait, livrer, abandonner le contrôle, la peur, le désespoir. Parce que même lorsque votre voix se brise, votre voix parle plus fort. Susanna a eu confiance et a été sauvée. Et ce message, cette parole qui vous est parvenue aujourd'hui, est la preuve que Dieu répond encore à ceux qui crient en secret. Il voit ce que vous cachez. Et ce n'est pas un motif de condamnation, c'est un motif d'intervention.
Si ce mot vous a parlé, commentez maintenant. Dieu écoute ce que mon âme ne peut pas dire. Écrivez avec foi, comme un cri silencieux transformé en acte public. Ne te tais pas maintenant. Commentez sa façon de dire. Je suis là même sans force, mais je crois. Ce commentaire pourrait être le début de la guérison que vous attendez depuis si longtemps. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ici, vous ne serez jamais seul. Chaque vidéo est un souffle de paradis, une réponse de Dieu à ceux qui sont fatigués, brisés ou à bout. Vous appartenez à un peuple qui croit en la restauration et vit sous la promesse qu'aucune larme n'est gaspillée. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé, parce que ce qui s'est passé ensuite était encore plus surprenant. Imaginez recevoir une menace qui affecte non seulement vous, mais tout votre peuple. Imaginez ressentir le poids d'une responsabilité si grande que votre cœur se sent écrasé avant même que le danger n'arrive. C'est ce que ressentait Ézéchias. Le roi de Juda reçut une lettre du roi d'Assyrie, un ennemi puissant qui avait déjà dévasté des nations entières, contenant des paroles pleines d'arrogance et d'intimidation. Il s'est moqué de Dieu, a ridiculisé la foi du peuple et a déclaré froidement « Personne ne peut vous délivrer de mes mains ». C'était comme si la pression extérieure était sur le point d'étouffer complètement tout espoir restant. Ézéchias était encerclé, les murs de la ville ne suffiraient pas, les armes ne suffiraient pas. Les soldats ne suffiraient pas. C'était le genre de scénario où beaucoup perdent la foi. Mais Ézéchias ne réagit pas avec désespoir. Il ne chercha pas d'alliances humaines et ne céda pas à la peur. Il a fait quelque chose de puissant. Il prit la lettre et la déploya devant le Seigneur. 2 Rois 19:14 dit « Ézéchias reçut la lettre des messagers et la lut. Il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. » Combien de fois vous êtes-vous senti sous pression à cause de situations qui échappaient à votre contrôle? Une nouvelle qui vient détruire votre paix. Des attaques qui n'étaient pas seulement contre vous, mais contre tout ce en quoi vous croyez, contre votre maison, votre foi, votre santé mentale. Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons complètement entourés. Rien ne semble fonctionner. Vous priez, vous espérez, vous essayez, mais la menace est toujours là, insistante, suffocante, cruelle. La lettre d'Ézéchias est peut-être arrivée écrite sur du parchemin, mais la vôtre est arrivée sous forme de diagnostic, de trahison, de dette, de perte. Des mots que vous avez entendus et qui résonnent encore dans votre poitrine aujourd'hui. Tu n'y arriveras pas, Dieu ne t'aidera pas, et il vaut mieux abandonner. Est-ce vraiment un manque de foi que de ressentir cela? Ou bien le poids de la pression révèle-t-il simplement à quel point vous avez besoin d'une intervention divine? Ézéchias a compris quelque chose que beaucoup oublient. Face à la pression, on ne répond pas par le désespoir, mais par la reddition. Il a pris la menace au pied de la lettre et l'a placée entre les mains de Dieu. Il n'a pas nié la réalité, il l'a reconnue, a lu chaque mot, mais a choisi de la mettre sur l'autel. Il n'a pas prétendu que tout allait bien, mais a décidé de faire confiance au Dieu qui pouvait tout changer. Et tu sais ce qui s'est passé. Dieu a envoyé une réponse, pas seulement spirituelle, mais visible, concrète. L'armée ennemie fut vaincue sans qu'Ézéchias ait eu besoin de lever l'épée. Parce que lorsque vous remettez la lettre, ce qui vous opprime, au Seigneur, il agit d'une manière que le monde ne peut pas expliquer. Avez-vous déjà confié vos pressions à Dieu? Ou alors, avez-vous essayé de tout porter vous-même? Avez-vous fait semblant que tout était sous contrôle, alors qu'à l'intérieur, vous avez l'impression que vous êtes sur le point de vous effondrer? Il y a quelque chose qui doit être prolongé aujourd'hui. Une situation, une douleur, une peur, pour que Dieu intervienne. Mais pour cela, il faut du courage. Le courage d'arrêter de se cacher et de tout mettre devant lui. Ézéchias n'a pas négocié avec la peur. Il a livré, et ce faisant, il a ouvert les portes à un miracle auquel personne ne s'attendait. Si ce mot a parlé à votre cœur, écrivez dans les commentaires. « Seigneur, aujourd'hui j'étends ma douleur devant toi ». Déclarez cela comme un acte de foi. Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est un autel. C'est toi qui dis « Je ne peux plus porter ça tout seul, et je choisis de faire confiance ».
Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose dans cette histoire que peu de gens réalisent, et quand vous comprenez ce qui vient ensuite, tout peut changer en vous. Ce qui vient ensuite pourrait être encore plus transformateur que vous ne l'imaginez. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être laissé pour compte, comme si tout le monde avait avancé, construit son chemin, atteint son destin, et que vous aviez été oublié dans un endroit vide, isolé, loin des yeux et des souvenirs? C'est ainsi que nous trouvons Méphibosheth, un homme marqué non seulement par un handicap physique, mais par une histoire d'abandon et d'oubli. Fils de Jonathan, petit-fils du roi Saül, il était de sang royal, mais vivait caché à Lo-debar, une terre aride, sans pâturage, sans honneur, sans visibilité, un lieu où les promesses étaient enterrées, où s'entassaient celles que la vie avait apparemment rejetées. Là, Méphibosheth survivait, jour après jour, comme s'il n'attendait plus rien. Parce qu'il y a des douleurs si profondes qu'elles font taire l'espoir, il y a des souvenirs si chargés de pertes qu'ils nous font croire que notre destin est déjà scellé. Et là, dans le coin oublié de l'histoire, il pensait que Dieu l'avait oublié aussi. Mais Dieu n'oublie pas les noms, et il oublie encore moins les destinations. David, désormais roi, mu par une alliance de loyauté et de grâce, demande « Y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse miséricorde à cause de Jonathan ?» 2 Samuel 9:1. Et quelqu'un dit « Oui, il existe, mais il est infirme des pieds. » La réponse a été une tentative de disqualification, mais David ne s'est pas interrogé sur la condition physique, mais sur l'existence. Car lorsque Dieu décide d'agir dans votre vie, il ne consulte pas vos limites, il répond à votre identité. Le roi envoie chercher Méphibosheth, non pas pour le juger, non pas pour l'exposer, mais pour le restaurer. Et quand cet homme, plein de cicatrices, de traumatismes et d'une faible estime de soi, apparaît devant le trône, David le regarde et dit « N'aie pas peur, car je te ferai certainement preuve de bonté. » 2 Samuel 9:7. Une phrase, un moment, un changement radical. Celui qui avait été oublié était désormais commémoré. Celui qui se considérait comme indigne était désormais le bienvenu. Celui qui avait mangé de la poussière à Lo-debar aurait désormais une place permanente à la table du roi. Combien d'entre nous n'ont pas vécu des périodes comme celle-ci? Dans l'émotionnel Lo-debar, isolé non pas par la géographie, mais par les rejets, les traumatismes, les peurs. Croyant déjà qu'il n'y a plus de place pour nous dans les promesses, cette douleur nous a disqualifiés, cette faiblesse nous a paralysés, Dieu nous a oubliés. Mais que se passerait-il si je vous disais que même ici, vous êtes recherchés, que le roi te demande encore, qu'un appel venant du ciel, perçant le silence et la poussière de ton âme, te dit « Reviens, je n'ai pas oublié qui tu es. » Lo-debar n'est pas votre fin, c'est juste l'écart entre la douleur et la grâce, entre ce que tu as perdu et ce que Dieu va restaurer. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous entendez ce mot en pensant que c'est juste un autre beau message, mais quelque chose dans votre esprit commence à bouger, parce que vous savez, vous avez également été rappelé. Mais attendez, ce qui va se passer ensuite va remettre en question tout ce que vous croyez, parce qu'il y a une révélation encore plus profonde que peu de gens ont réalisée. Et cela pourrait être la chose même qui changera tout pour vous. Elle n'était pas du peuple. Elle ne connaissait pas les traditions, les coutumes, et ne portait pas le nom de la foi. Elle était étrangère, une veuve, une femme seule sur un territoire qui n'était pas le sien, éprouvant une douleur qu'elle ne pouvait partager avec personne. Son nom était Ruth, et tout ce qu'elle avait, c'était un chagrin que personne ne pouvait guérir, et une belle-mère tout aussi brisée par la vie. Elle avait perdu son mari, quitté sa terre, renoncé à son identité, et maintenant, comme tant de personnes en proie à la souffrance, elle sillonnait un territoire émotionnel inconnu, portant en elle une question silencieuse. Et maintenant, mon Dieu, où vais-je recommencer? Parce que c'est une douleur avec laquelle beaucoup vivent et que peu admettent. La douleur de tout perdre et de ne pas savoir où commence la reconstruction. Quand ce qui vous soutenait émotionnellement s'est effondré, quand le sol a cédé et que vous êtes là dans un pays étrange, essayant de comprendre comment vivre avec un cœur qui ne reconnaît plus son propre reflet, Ruth connaissait cette douleur.
Elle le ressentait à chaque pas alors qu'elle quittait Moab avec Naomi pour Bethléem, ne sachant pas si l'avenir lui réservait un abri ou davantage de pertes. Elle n'avait aucun plan, il n'y avait aucune stratégie, il n'y avait qu'une foi silencieuse, une loyauté absurde envers sa belle-mère et un espoir caché que Dieu pouvait encore faire quelque chose, même avec les morceaux brisés. Et c'est là que l'histoire commence à changer. Non pas parce qu'elle a eu une grande révélation ou un miracle immédiat, mais parce qu'elle a continué. Ruth est allée au champ, elle n'est pas restée assise à attendre. Elle ne s'est pas arrêtée face à la douleur. Elle évoluait dans l'incertitude. Il s'est mis au travail, ramassant les restes que les moissonneurs avaient laissés derrière eux. Car lorsque vous êtes à la limite, même les restes peuvent être le début d'une restauration. Et là, au milieu des morceaux, Dieu préparait un nouveau chapitre. À son insu, les yeux de Boaz, un homme juste, un rédempteur, s'étaient déposés sur elle. Il a vu ce que personne d'autre n'a vu. Une femme brisée, oui, mais pleine de noblesse, de loyauté, de courage. Et puis, il prononça la bénédiction. Que l'Éternel te rende selon tes œuvres, et que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ruth 2:12. Combien de fois vous êtes-vous également retrouvé dans cette situation? Sans terrain, sans direction, vous essayez de rassembler ce qui reste de votre propre histoire. Vous êtes-vous déjà senti comme un étranger dans votre propre vie, ne sachant pas où se trouve votre place? La douleur de tout perdre, qu'il s'agisse d'un être cher, d'un mariage, d'un projet, d'un ministère, est réelle, profonde et paralysante. Et recommencer semble impossible. Mais la vérité est que Dieu n'a pas besoin de stabilité pour restaurer. Il a juste besoin d'un cœur prêt à se lever et à le suivre, même avec les yeux brouillés par les pleurs. Ruth n'a pas été choisie à cause du sang. C'était par la foi, pour livraison, pour avoir le courage de continuer. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle était en train d'être insérée dans la lignée du Messie lui-même. Oui, cette veuve étrangère est devenue la grand-mère du roi David. Parce que le nouveau départ de Dieu n'est pas seulement une réparation, c'est un but. Si vous avez l'impression d'avoir tout perdu et que vous ne savez pas par où commencer, dites maintenant, avec foi, « Jésus reconstruit mon histoire ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une demande profonde. C'est votre âme qui déclare que même au milieu des décombres, vous croyez toujours que Dieu peut tout restaurer. Commentaire comme acte prophétique de quelqu'un qui n'accepte pas de vivre dans les ruines pour toujours. Et si ce message vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui essaie également de prendre un nouveau départ. Quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il y a de l'espoir, même lorsque tout semble perdu. Ce mot peut être le début de la reconstruction d'une vie entière. Votre partage peut être la touche de Dieu sur l'âme de quelqu'un, mais ce n'est pas tout. Il y a un détail caché dans cette histoire que presque personne ne remarque, et quand vous le comprendrez, vous verrez votre douleur avec des yeux différents, parce que ce qui vient ensuite pourrait changer à jamais la façon dont vous vivez le deuil, la perte et les nouveaux départs. Avez-vous déjà eu tellement honte que vous avez évité de regarder le ciel? Comme si la culpabilité de ce que vous avez fait, de ce que vous avez vécu ou de ce que vous avez permis était un poids entre vous et Dieu. Il existe une douleur silencieuse que beaucoup de gens portent, et elle a un nom, la honte. Une honte qui paralyse, qui accuse, qui isole. La honte d'un passé qui crie plus fort que l'espoir. La honte des mauvaises décisions, des péchés cachés, des échecs publics. Et le plus cruel, c'est que parfois, cette honte ne vient pas seulement de quelque chose que vous avez fait, mais de quelque chose qui vous a été fait. Et pourtant, vous la portez comme si c'était de votre faute. Il y a ceux qui vivent la tête baissée, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ne supportent plus leur propre histoire. Et c'est là que nous trouvons l'une des scènes les plus puissantes de la parole, la femme de Tekoa, que David a permis d'approcher alors que tout semblait perdu. Cette femme n'était pas une simple messagère. Elle a été envoyée par Joab avec une mission, toucher le cœur de David, lui rappelant que même ceux qui ont commis des erreurs méritent d'être restaurés. Le roi avait banni Absalom à cause de la mort d'Amnon, et personne n'osait en parler. Le palais était silencieux, mais rempli de douleur, jusqu'à ce que cette femme
audacieuse, stratégique, sage, apparaissent devant le trône avec une histoire qui semblait différente mais qui le concernait. Avec sensibilité, elle conduit David à une révélation divine. Dieu, même face à l'erreur, cherche des moyens de restaurer les bannis, et puis elle prononce la phrase qui coupe l'âme comme une épée de miséricorde. Dieu ne prend pas la vie, mais pense aux moyens pour que celui qui est banni ne soit pas exclu de devant lui. 2 Samuel 14:14. Pouvez-vous ressentir le poids de cette vérité? Dieu n'exclut pas. Il cherche des chemins. Il construit des ponts. Il émeut le ciel et les cœurs pour sauver même ceux que le monde a enterrés dans la honte. Combien d'entre nous se sont sentis spirituellement bannis, comme si nous avions fait quelque chose de si impardonnable que même le ciel lui-même ne nous regarderait pas. Et pourtant, le Dieu qui connaît chaque détail de votre histoire connaît aussi des chemins que vous n'avez pas vus. Il connaît les moyens de restaurer ce qui a été rejeté, de relever ceux qui ont été humiliés, de redonner de la dignité à ceux qui ont été souillés par la culpabilité. Et peut-être êtes-vous exactement à ce point aujourd'hui, non pas parce que vous ne croyez plus en Dieu, mais parce que vous croyez qu'il ne croit plus en vous. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette honte que vous portez, ce sentiment d'inutilité, cette lourde culpabilité que personne ne voit, n'est pas la fin de l'histoire? Qu'il y a un trône de grâce prêt à vous recevoir, non pas avec jugement, mais avec restauration? David entendit la voix de la femme et comprit. Il était temps de ramener Absalom, même avec tout ce qu'il avait fait. Parce que la restauration ne commence pas par le mérite, mais par la grâce. C'est pareil pour toi. Dieu prépare des moyens pour que vous soyez restaurés. Il fait bouger les cœurs, les situations, les mots, les vidéos comme celle-ci. Tout pour vous atteindre, pour te rappeler que même si tu es banni, tu es toujours un fils. Même dans la honte, il y a encore de la promesse. Même si vous êtes loin, il y a toujours un chemin de retour. Mais attendez, il y a une histoire qui va encore plus loin dans l'âme, un personnage qui a tout essayé et qui a quand même échoué. Et ce que Dieu a fait avec lui vous fera voir ses échecs sous un jour différent. Parce que ce qui arrive maintenant peut briser une autre chaîne invisible qui vous lie encore. Avez-vous déjà atteint le point où vous avez tout essayé et avez toujours l'impression que rien n'a fonctionné? Avez-vous prié, fait campagne, jeûné, demandé conseil, agi? Et pourtant, il semble que le ciel soit fermé et que tout autour de vous soit à l'arrêt. C'est comme si chaque tentative se transformait en une frustration supplémentaire et que la fatigue s'accumulait non seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme. Il y a des moments dans la vie où la force s'épuise tout simplement. Vous savez que Dieu existe, vous y croyez, mais vous avez l'impression d'être coincé, épuisé, comme si vous essayiez de reconstruire quelque chose qui s'effondre toujours. Et si vous ressentez ce type de frustration spirituelle, émotionnelle et même physique, sachez que vous n'êtes pas seul. Zorobabel connaissait bien ce genre d'épuisement. Il reçut la mission de reconstruire le temple du Seigneur après l'exil babylonien. Au début, il semblait que tout allait avancer rapidement. Il a commencé avec volonté, avec foi, avec courage. Mais l'opposition, les obstacles et la lenteur des choses ont suffi pour que tout devienne un fardeau. Les travaux ont été arrêtés. Les jours se sont transformés en années et la frustration a pris le dessus. Zorobabel n'avait pas abandonné Dieu. Il avait atteint sa limite. Et le plus remarquable, c'est que même dans ce moment de paralysie, Dieu a parlé. Et le mot n'était pas une exigence, c'était un soulagement. C'était comme un câlin sous forme de voix. Le Seigneur a envoyé le prophète Zacharie avec un message qui résonne encore aujourd'hui pour ceux qui sont fatigués d'essayer. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4:6. Dieu disait, Zorobabel, l'œuvre ne dépend pas de toi seul. Je ne t'ai pas appelé à l'accomplir avec tes forces, mais avec les miennes. Et peut-être que cette même voix vous parvient maintenant. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement fatigués d'essayer de réparer leur vie seuls, tellement épuisés d'essayer de changer eux-mêmes, leur mariage, leurs enfants, leur situation financière, qu'ils n'ont plus l'énergie de croire,
Et Dieu vous a amené à ce message spirituel précisément pour vous dire « Tu n'as plus besoin de continuer à vivre avec cette force humaine. Maintenant, c'est à moi de jouer. » Vous êtes-vous déjà demandé si vous essayez trop dans la chair de faire quelque chose qui ne peut être fait que dans l'esprit? Avez-vous déjà pensé que le problème n'est peut-être pas la quantité d'efforts, mais son origine? La parole dit que le fardeau de Jésus est léger, mais il y a beaucoup de gens qui portent de lourds fardeaux parce qu'ils ont mené des batailles qu'ils auraient dû abandonner. Et voici la vérité que peu osent dire. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Vous n'avez pas été créé pour porter le poids du monde sur vos épaules. Vous avez été créé pour dépendre de la force de Dieu, marcher dans la foi et pas seulement dans l'effort humain, construire non pas par les bras mais par la grâce. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une histoire encore plus incroyable à propos de quelqu'un qui a également essayé de fuir ses peurs et qui a été trouvé par Dieu dans un endroit complètement improbable? Ce qui vient ensuite vous montrera que la peur n'est pas la fin, c'est juste le début de l'appel. Préparez-vous, car quelque chose en vous va s'éveiller. Avez-vous déjà vécu des moments où la peur est devenue plus forte que votre foi? Quand vous croyez même que Dieu est avec vous, mais que vos réactions, vos décisions et vos pensées sont complètement dominées par des insécurités et des paniques que vous ne pouvez pas contrôler. C'est comme si la foi était présente, mais étouffée. Comme s'il y avait une flamme qui brûlait en vous, mais recouverte de couches et de couches de doute, de traumatisme et de souvenirs de tout ce qui a mal tourné. Il y a des moments où la peur ne nous paralyse pas seulement, elle nous cache. Et c'est exactement ainsi que Gideon s'est retrouvé. Caché dans le pressoir, battant le blé en secret, effrayé par les Madianites, essayant de survivre, lorsque Dieu décida de lui rendre visite, un homme ordinaire, peu sûr de lui, traumatisé par les pertes, les menaces et le silence du ciel. Et pourtant, là, dans cette cachette, Dieu l'appelle par un nom qu'il n'utiliserait jamais lui-même. L'Éternel est avec toi, vaillant homme. Juge 6, 12. Imaginez l'impact de cette phrase sur un homme vaincu par la peur. Gédéon a probablement regardé autour de lui, s'attendant à ce que l'ange parle à quelqu'un d'autre. Mais non, Dieu a vu en lui ce qu'il ne croyait pas lui-même. Et c'est peut-être exactement ce qui vous arrive en ce moment. Parce que tu es à la limite. Vous essayez de vous cacher de la douleur, de la responsabilité, des risques. Vous avez peut-être du mal à garder un minimum de foi en vie et vous vous en voulez de ne pas pouvoir avancer. Mais Dieu ne te voit pas comme un lâche. Il te voit comme quelqu'un de courageux, non pas parce que tu es fort, mais parce qu'il est avec toi. Gédéon a été appelé non pas parce qu'il était courageux, mais parce que Dieu voulait prouver que même quelqu'un de caché, fragile et plein de questions pouvait être un instrument de libération. Et toi, où te caches-tu dans ta vie? De quelle vocation fuyez-vous parce que vous pensez ne pas avoir ce qu'il faut? Et si la vérité était exactement le contraire de ce que vous croyez? Et si c'était dans votre cachette que Dieu choisissait de vous rendre visite pour vous dire « Je suis avec toi » Parce que souvent, ce que vous appelez lâcheté, Dieu l'appelle le point de départ. La parole qui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant homme » ne s'adressait pas à un guerrier, elle s'adressait à un homme ordinaire, caché, effrayé. Et c'est exactement là qu'intervient la grâce. Ce qui nous définit, ce n'est pas notre condition, mais la présence de Dieu avec nous au milieu de celle-ci. Si cette parole parle directement à votre cœur et que vous savez que vous êtes caché, dominé par des peurs qui ont fait taire votre foi, écrivez maintenant dans les commentaires avec sincérité et foi « Seigneur, trouve-moi dans ma cachette ». Écrire comme un acte de courage, de quelqu'un qui sait qu'il doit sortir du silence, de quelqu'un qui dit « Dieu, je suis là, même si je tremble, même si je suis en insécurité, mais je veux croire en ce que tu vois en moi. » Et si vous connaissez quelqu'un qui est pris au piège de peur que personne ne voit, quelqu'un qui a renoncé à rêver, qui a arrêté d'essayer, qui s'est éloigné de son objectif, envoyez-lui cette vidéo maintenant. Vous êtes peut-être le seul pont entre cette personne et un mot qui peut redéfinir son identité. Partagez comme si vous remettiez une clé spirituelle, une graine de libération, une occasion de renouer avec la foi. Mais ce n'est pas tout, car il y a une histoire peu connue qui touchera votre cœur d'une manière inattendue.
Il s'agit de quelqu'un qui, sur le point de mourir de faim avec son fils, pensait que tout était fini, mais qui fut surpris par une promesse absurde au milieu de la pénurie. Et lorsque vous entendrez ce que Dieu a fait dans cette situation sans issue, la façon dont vous percevez la pénurie changera à jamais. Ce qui suit peut vous montrer que même lorsque tout semble sec et sans vie, il y a toujours un miracle caché dans la promesse de Dieu. Avez-vous déjà eu des moments où tout autour de vous semblait mourir? Quand tu regardes le réfrigérateur et qu'il est vide, le placard et qu'il est sec, ton cœur et qu'il est froid, et que la seule chose qui reste est le son de ta respiration qui essaie de garder ton âme droite, il y a des situations où la limite est si réelle que même penser à l'espoir semble être un affront à la douleur. Et c'est exactement dans ce scénario que nous avons trouvé une femme, veuve, mère, sans perspective, vivant la faim. La veuve de Sarepta préparait son dernier repas avec le peu qu'elle avait, une poignée de farine, quelques gouttes d'huile d'olive. Après cela, elle et son fils mourraient. C'était la seule certitude qui restait. La pénurie avait gagné, et la mort n'était plus qu'une question de temps. Et c'est précisément à ce point limite, quand tout autour semble mort, que Dieu se révèle avec un type de provision qui défie toute logique. Le prophète Élie, envoyé par Dieu, arrive à la maison de la femme avec une demande audacieuse. « Fais-le d'abord pour moi. » Imaginez, elle n'avait presque rien, et l'homme de Dieu lui demande le peu qu'elle avait. Cela semble cruel, n'est-ce pas? Mais là se cachait l'un des plus grands secrets spirituels concernant la provision, la foi et les miracles. Parce que Dieu n'agit pas par la logique, mais par la foi. Élie ne voulait pas voler le dernier morceau de pain de la veuve. Il canalisait une activation prophétique. Sa foi, en donnant le peu qu'il lui restait, a ouvert une promesse d'abondance au milieu du vide. Et alors s'accomplit la parole prophétique, « La farine du pot ne s'épuisera pas, et l'huile de la cruche ne se tarira pas. » 1 Rois 17, 14. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Jour après jour, alors que la famine ravageait le pays, la maison de la veuve ne connaissait plus de pénurie. Combien de fois avez-vous regardé ce que vous aviez et pensé? Ce n'est pas suffisant. Combien de fois avez-vous cru que la fin était proche parce que vos ressources étaient à bout, votre force était à bout, votre espoir était à bout? Mais la vérité est que Dieu n'a pas besoin de grand-chose pour accomplir un miracle. Il a besoin d'une livraison. La veuve n'a pas fait de festin. Elle a juste dit « oui » avec le peu qu'elle avait. Et cela a suffi pour que le ciel bouge. Vous êtes-vous déjà demandé si, dans votre douleur, ne se cache pas le genre d'abandon qui peut activer l'impossible? Avez-vous déjà pensé que peut-être le scénario qui vous entoure n'est pas la fin, mais le début d'une manifestation divine qui ne se produit que lorsqu'il ne reste plus que la foi? Cette femme n'était pas riche. Cela n'a pas eu d'influence. On ne l'a pas vu, mais il a été visité. Car Dieu ne choisit pas en fonction de l'apparence de la maison, mais en fonction de la disposition du cœur. Et peut-être êtes-vous là, sans force, sans ressources, sans enthousiasme, mais toujours avec un souffle de foi. Et ce souffle est tout ce dont Dieu a besoin. Parce qu'il ne te laissera pas mourir dans ce désert. L'huile dans le pot continuera à couler, et la farine ne manquera pas dans la poêle. Vous êtes peut-être à la limite, mais Dieu est toujours le même. Ce qui semble mort, sec et sans valeur aux yeux humains, peut être le théâtre de votre plus grand miracle. Si cette parole vous est parvenue dans un lieu de pénurie, pénurie de force, de réponse, de joie, de foi, écrivez maintenant dans les commentaires avec sincérité et foi, « Seigneur, transforme mon petit en miracle ». Il s'agit d'une déclaration de confiance, d'un acte prophétique, d'un cri spirituel de quelqu'un qui choisit de croire, même lorsque la farine est presque épuisée. N'écrivez pas juste pour le plaisir d'écrire. Déclarez comme si vous plantiez une graine dans le sol sec de l'âme, en espérant que Dieu enverra de la pluie. Mais ce n'est pas tout. Il y a une histoire qui porte un poids encore plus profond. Il s'agit d'une femme marquée par son passé, étiquetée par la société, qui croyait que son histoire la rendait inutile à tout plan divin. Mais ce que Dieu a fait avec elle montre que même sa pire erreur n'est pas capable d'arrêter le plan du ciel. Et quand vous entendrez ce que cette femme a vécu, quelque chose en vous se brisera.
pour que quelque chose de nouveau puisse commencer. Préparez votre cœur, parce que ce qui vient ensuite pourrait redéfinir votre identité spirituelle pour toujours. Vous êtes-vous déjà senti piégé par une étiquette, comme si tout ce que vous étiez se résumait aux erreurs de votre passé? Quand les gens vous regardent et ne voient rien de plus que la cicatrice d'une histoire brisée, cette douleur de porter le stigmate de qui vous étiez, de vivre comme si votre passé avait le pouvoir d'empêcher tout avenir, est l'une des plus silencieuses et l'une des plus cruelles. Beaucoup sont aujourd'hui au bord du gouffre, non pas à cause de quelque chose qu'ils font, mais à cause de quelque chose qu'ils ont fait il y a des années. Des situations qui sont déjà passées, mais qui continuent de définir qui ils pensent être. Et s'il y a quelqu'un dans la Bible qui représente cette prison émotionnelle de manière profonde, c'est Rahab. Elle était une prostituée. Non seulement c'était le cas, mais c'était connu pour cela. Son nom était accompagné de son échec, Rahab la prostituée. Et pourtant, c'est précisément dans cette femme que Dieu décide de faire quelque chose d'impensable. Rahab vivait à Jéricho, une ville destinée à la destruction. Et lorsque les espions israélites viennent observer le pays, c'est dans sa maison qu'ils se cachent. C'est Rahab qui les a protégés. C'est Rahab qui a eu le courage d'agir avec foi, même lorsque sa réputation disait qu'elle n'en était pas digne. Et c'est là que quelque chose d'incroyable se produit. Car dans Josué 2:11, Rahab dit « L'Éternel, ton Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Une femme marquée par le péché reconnaît la seigneurie de Dieu, et cette reconnaissance change tout. L'histoire de Rahab est plus qu'une rédemption, c'est une rupture. Elle rompt avec son identité passée, avec sa ville condamnée, avec l'étiquette qu'elle portait, et savez-vous ce qui est le plus choquant? Rahab n'a pas seulement été sauvée, elle a été ajoutée à la lignée de Jésus. La prostituée de Jéricho est devenue l'ancêtre du Sauveur. Ce n'est pas seulement de la miséricorde, c'est le but. C'est Dieu qui montre que votre passé n'a pas le pouvoir d'annuler l'avenir qu'il a écrit. Et toi, combien de fois vous êtes-vous senti empêché de rêver, de prier, de recommencer, parce que vous avez cru au mensonge selon lequel ce que vous avez fait annule qui vous pouvez être? Combien de fois avez-vous échoué à vous approcher de Dieu parce que vous pensiez qu'il ne s'approche que des purs, des parfaits, de ceux qui ont un casier judiciaire vierge? L'histoire de Rahab crie à tous ceux qui sont à cran à cause de la culpabilité. Vous n'êtes pas ce que vous avez fait. Vous êtes ce que Dieu fait en vous maintenant. Il ne ressemble pas à un homme. Il voit un cœur qui croit, et ça suffit. Si ce mot vous a parlé et que vous sentez qu'il y a des marques sur votre âme qui vous lient encore à ce qui s'est passé, écrivez maintenant dans les commentaires avec foi. Dieu redéfinit mon histoire. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un acte prophétique. Une déclaration selon laquelle vous choisissez de croire que votre identité est en Christ et non dans l'erreur qui vous a hanté. Peu importe ce qu'ils ont dit de toi, ce qui compte, c'est ce que Dieu voit en vous. Et il voit un but là où le monde a vu un échec. Et puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, arrêtez-vous un instant et cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi. Il ne s'agit pas seulement d'un geste numérique, c'est une graine spirituelle. Votre like peut permettre à cette vidéo d'atteindre quelqu'un qui, à ce moment-là, pense qu'il n'y a pas de salut. Soyez un instrument de Dieu. Mais ce qui arrive maintenant est encore plus profond parce qu'il y a une douleur qui ne peut pas être vue. Une douleur qui fait taire même la prière. C'est quand vous êtes rejeté par les gens qui devraient vous aimer. Quand tout ce que vous vouliez était l'acceptation, mais que tout ce que vous avez trouvé était des portes fermées, du jugement et de l'exclusion. Et le plus impressionnant, c'est que, même dans ce lieu, Dieu suscite des guerriers improbables. L'histoire suivante remettra en question tout ce que vous croyez à propos du rejet. Préparez-vous, car ce qui va suivre pourrait réveiller en vous une force qui sommeillait depuis longtemps. Vous êtes-vous déjà senti rejeté même par ceux qui étaient censés vous protéger? Quand la douleur de l'exclusion ne vient pas d'ennemis lointains, mais de personnes proches, de son propre foyer, de sa propre histoire? Quand le mépris vient sans raison valable, juste à cause de votre origine, à cause de votre nom, à cause de quelque chose que vous n'avez pas choisi d'être, le rejet est l'une des douleurs les plus profondes que l'on puisse ressentir.
Et cela a le pouvoir de nous faire croire que nous ne sommes dignes d'aucun but, d'aucun appel, d'aucun amour. C'est la douleur que Jephthé a connue dès son plus jeune âge. La Bible le présente comme un homme courageux, mais le qualifie immédiatement de fils de prostituée. Et cette tâche sociale a suffi à ses propres frères pour le chasser de la maison. « Tu n'hériteras pas de la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme, lui dirent-ils. » Juge 11, 2. Imaginez grandir en sachant que peu importe vos efforts, votre naissance sera toujours utilisée contre vous. Jephthé fut rejeté, expulsé et dut survivre dans un pays étranger, loin de tout ce qui était autrefois le sien. Il aurait pu devenir un homme amer, en colère, plongé dans l'apitoiement sur lui-même. Mais non, le rejet imposé par le monde était précisément le scénario que Dieu avait utilisé pour le préparer. Des années plus tard, lorsqu'Israël fut attaqué par les Ammonites, les mêmes dirigeants qui l'avaient rejeté vinrent lui demander de l'aide. Ils ont reconnu qu'ils avaient besoin de celui qu'ils avaient autrefois méprisé, et Jephthé, celui qui était rejeté, fut suscité comme chef et commandant du peuple. Le retournement de situation est si puissant qu'il semble incroyable. Celui qui a été exclu devient le leader. Le méprisé devient une référence. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée devient la pierre angulaire de l'édifice. Et toi, avez-vous déjà été mis de côté par les personnes qui devraient vous accueillir? Vous a-t-on déjà dit que vous n'étiez pas assez bon? Avez-vous déjà eu le sentiment que le lieu où vous êtes né, ou votre histoire familiale, vous disqualifiait pour vivre quelque chose de plus grand? Parce que la vérité est que les critères humains n'ont jamais été les critères de Dieu. Ce qui disqualifie aux yeux de la société, qualifie devant le Seigneur. Le choix de Jephthé est la réponse de Dieu à ceux qui pensent que le rejet détermine la valeur d'une personne. Il a été blessé, mais il n'a pas été oublié. Il a été rejeté par les hommes, mais choisi par Dieu. Et ce choix divin est tout ce qui compte vraiment. Si ce mot s'adresse directement à votre âme et que vous avez déjà porté le poids d'être rejeté, exclu ou diminué pour quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, écrivez maintenant dans les commentaires « Seigneur, utilise mon rejet comme rédemption ». Cette déclaration est une clé, une façon de dire « Je ne permettrai plus à la douleur de définir mon destin ». Je crois que le Dieu qui a transformé l'histoire de Jephthé peut aussi transformer la mienne. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose dans cette histoire suivante qui pourrait complètement déconstruire votre vision du temps d'attente, car toute douleur ne naît pas d'un rejet extérieur. Il existe une douleur encore plus silencieuse, le silence de Dieu. Quand vous priez, priez, criez, et rien ne se passe. Et l'histoire qui vient maintenant porte le cri de quelqu'un qui a attendu des années, endurant le mépris, l'humiliation et le silence. Et pourtant, il a choisi de rester. Et ce que Dieu a fait avec elle changera la façon dont elle gère les jours où le ciel semble silencieux. Prenez une grande inspiration. Ce qui vient ensuite pourrait bien être la réponse que votre cœur attend depuis longtemps. Il y a des moments dans la vie où le silence devient assourdissant. Avez-vous déjà eu l'impression de prier, de pleurer, d'attendre? Et pourtant rien ne change. C'est comme si le ciel était fermé, comme si ces mots n'étaient que des sons jetés dans le vent. Le temps passe, les promesses semblent lointaines et la seule chose qui s'en rapproche est le doute. Dieu m'a-t-il entendu? Est-ce qu'il se souvient encore de moi? C'est une douleur qui ronge de l'intérieur, non pas de manière explosive, mais lentement, comme quelqu'un qui attend un appel téléphonique qui n'arrive jamais, comme quelqu'un qui regarde une porte et qui reste fermée. Le silence prolongé de Dieu peut être plus difficile à supporter que la douleur elle-même. Anna connaissait ce silence. C'était une femme marquée par des années d'attente. Chaque année, j'allais au temple. Chaque année, il disait sa prière. Et chaque année, il revenait les mains vides. Alors que d'autres femmes souriaient avec des enfants dans les bras, elle faisait face au poids de la stérilité et au jugement cruel de la société. Il ne suffisait pas de souffrir en silence. Elle était toujours provoquée par Péninna, qui utilisait sa fertilité comme une arme pour faire du mal. Mais Anna a continué. J'ai continué à y croire. Et un de ces jours de douleur extrême, elle entra dans le temple avec l'âme brisée. J'ai tellement pleuré que je ne pouvais même pas prier avec des mots. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait.
Et pourtant, dans ce moment de fragilité absolue, Dieu a écouté. Le prêtre l'observa et au début la jugea à tort. Il pensait qu'elle était ivre, mais Anne expliqua « Je ne suis pas ivre, je répands simplement mon âme devant le Seigneur ». Et cette phrase porte une force spirituelle qui traverse les siècles. Déversez l'âme, ne vous retenez plus, ne cachez pas la douleur, ne faites pas semblant d'être fort. Posez simplement tout cela devant Dieu avec une sincérité brute. C'est la prière qui a tout changé. Et le texte biblique dit avec simplicité et puissance « Et l'Éternel se souvint d'elle » 1 Samuel 1,19. Ces mots résonnent comme une réponse pour ceux qui sont au bord de la foi. Dieu s'est souvenu, même après des années de silence, il n'avait pas oublié. Anne a donné naissance à Samuel, l'un des plus grands prophètes de l'histoire, et tout a commencé à une époque où elle avait le sentiment d'être ignorée. Ce qui semblait être une fin n'était qu'un tournant. Vous êtes-vous déjà senti comme Anna ? Porter la douleur pendant des années, être jugé même par ceux qui devraient vous accueillir, être incompris alors que vous essayez simplement de survivre à l'attente. Peut-être avez-vous arrêté de prier parce que vous pensez que cela n'est plus utile. Mais l'histoire d'Anne prouve que Dieu travaille même en silence. Qu'il voit chaque larme, même celle qui coule dans l'âme. Qu'il réponde, même lorsque vous avez cessé d'attendre. Le silence n'est pas un abandon. C'est une préparation. Parfois, Dieu reste silencieux, de sorte que sa réponse arrive d'une manière que personne ne peut expliquer, mais seulement glorifier. Quand il se lève pour agir, tout change d'un coup. L'attente d'Anna s'est transformée en miracle. Ta douleur est devenue une prophétie, ton silence est devenu une voix. Si ce message a profondément touché votre cœur, si vous aussi vous attendez quelque chose depuis trop longtemps et sentez que Dieu est silencieux, écrivez maintenant dans les commentaires « Seigneur, souviens-toi de moi ». Écrire comme un acte de foi, non pas comme quelqu'un qui demande l'aumône spirituelle, mais comme quelqu'un qui croit que le ciel répond toujours aux prières faites sans larmes, que le temps d'attente ne soit pas vain. Ce silence ne sera pas votre fin. Mais ce qui vient ensuite est encore plus profond, car il y a une douleur qui nous frappe lorsque nous voyons la chose que nous aimons le plus sur le point de mourir. Et nous ne parlons pas seulement de personnes, mais de promesses, de projets, de ministères, de rêves. Et quand cela arrive, on a l'impression de perdre notre souffle, comme si quelque chose en nous était arraché. Mais il y a un miracle caché dans ce genre de douleur. Une histoire qui montre que Dieu a du pouvoir, même sur ce qui a déjà été déclaré mort. Préparez-vous, car ce qui va suivre pourrait ressusciter quelque chose dont vous pensiez qu'il ne reviendrait jamais à la vie. Avez-vous déjà fait face à la douleur de voir la chose que vous aimez le plus mourir sous vos yeux? Pas seulement au sens physique, mais des rêves, des promesses, des relations, des projets, des choses que vous avez portées dans votre poitrine avec beaucoup de soin, que vous avez cultivées avec foi et attente, mais qui maintenant semblent n'avoir plus de vie. Et quand ce que vous aimez le plus meurt, quelque chose en vous meurt aussi. C'est comme si le sol s'ouvrait sous vos pieds et que soudain, tout ce qui avait du sens s'effondrait. La douleur est si intense que le silence devient le seul refuge. Vous essayez de garder la foi, mais vous avez l'impression de perdre même la force de prier. L'histoire de la femme sunamite nous montre qu'il existe un type de foi qui défie même la mort. Elle était stérile, mais Dieu, par l'intermédiaire du prophète Élisée, lui promit un fils. Et la promesse fut accomplie. Le garçon est né, a grandi, mais un jour, soudain, il est tombé mort dans les bras de sa mère. La promesse que Dieu avait faite est morte. La joie qui remplissait son cœur lui a été arrachée. Quelle serait votre réaction? Beaucoup céderaient au deuil, au désespoir et à l'incrédulité. Mais la Sunamite a adopté une attitude qui transcende la logique humaine. Elle n'a pas préparé d'enterrement. Elle monta avec le corps de l'enfant mort dans la chambre du prophète, déposa le corps sur le lit d'Élisée et alla à la rencontre de l'homme de Dieu. Lorsqu'on lui a demandé si tout allait bien, sa réponse a été choquante. Tout va bien. Elle a déclaré la vie au milieu de la mort, la foi au milieu de la faim. Elle savait que ce que Dieu avait promis, il avait lui-même le pouvoir de le restaurer. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de surnaturel se produit.
Élisée revient avec elle, monte dans la chambre et se couche sur le garçon. Eh bien, insiste-t-il, et dans un acte qui défie même la compréhension, le garçon éternue 7 fois et revient à la vie. Et alors Élisée dit « Prends ton fils » de Rois 4, 36. Ce qui était mort dans ses bras est à nouveau vivant. Ce n'est pas seulement un miracle, c'est une déclaration selon laquelle rien n'est perdu quand c'est entre les mains de Dieu. Peut-être êtes-vous face à une promesse morte aujourd'hui, un rêve qui a expiré, une relation qui a coulé, un appel que tu as enterré, et en vous, il y a un cri étouffé. « Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé vivre cela pour me le reprendre plus tard ?» La réponse se trouve peut-être dans cette histoire. Dieu ne vous a pas fait cette promesse pour vous frustrer, mais pour vous apprendre que lorsque quelque chose meurt entre ses mains, ce n'est pas la fin. C'est une préparation à la résurrection, parce qu'il a le pouvoir de donner la vie même à ce qui était déjà scellé comme mort. Ce message spirituel est pour vous qui êtes à votre limite, pour vous qui pleurez ce que vous avez perdu et qui avez l'impression que tout est fini. Mais Dieu vous a amené ici pour dire « Je peux encore ramener à la vie ce qui est mort ». La foi de la Sunamite n'était pas un reniement, c'était une conviction. Et c'est cette foi que Dieu éveille en vous maintenant. La foi qui monte les escaliers avec son fils mort dans les bras et dit « Je crois encore ». Une foi qui n'organise pas de funérailles, mais qui recherche des miracles. La foi qui regarde la mort et voit la vie que seul le ciel peut apporter. Vous n'êtes pas seul dans cette douleur. Dieu est avec vous dans la pièce où la promesse semble être morte. Il voit les larmes que tu ne montres à personne. Il sait à quel point ça t'a fait mal. Mais il a aussi le pouvoir de faire en sorte que quelque chose d'impossible se produise. S'il vous a fait une promesse, il est fidèle pour l'accomplir, même s'il doit ressusciter ce qui était déjà considéré comme perdu. Si ce mot a parlé à votre cœur et que vous sentez que quelque chose de précieux dans votre vie est mort, un rêve, une relation, une promesse, écrivez maintenant dans les commentaires « Dieu ressuscite ce que je ne sais plus comment sauver ». Écrivez comme vous livrez, comme quelqu'un qui a tout essayé et qui maintenant s'abandonne complètement au Dieu qui donne la vie aux morts. Ce commentaire n'est pas seulement un texte, c'est un cri silencieux, un appel à l'aide, une clé qui peut ouvrir une nouvelle saison dans votre vie. Mais ce qui va être révélé va encore plus loin, car il y a une douleur qui ne se manifeste pas dans la perte, mais dans le mépris. Quand votre foi est moquée, quand votre obéissance est considérée comme une folie, quand en choisissant de marcher avec Dieu, vous devenez la cible de critiques, de blagues, de rejets. Il y a une histoire dans la Bible qui parle exactement de cela, de construire quelque chose d'énorme sous un ciel clair, tandis que tout le monde autour de vous vous dit que vous êtes fou. Et la fin de cette histoire vous montrera pourquoi cela vaut la peine de continuer à croire, même lorsque personne d'autre ne le fait. Se préparer. Ce qui vient ensuite peut raviver en vous un courage qui était presque éteint. Avez-vous déjà eu l'impression que votre foi était ridiculisée? Comme si, au lieu de vous soutenir au moment où vous aviez le plus besoin de force spirituelle, les gens autour de vous considéraient votre confiance en Dieu comme si elle était insensée. Il y a une douleur silencieuse mais profonde qui surgit lorsque la foi devient un motif de moquerie. Quand l'obéissance, qui exige tant de sacrifices, est perçue comme du fanatisme, quand le simple fait de continuer à croire vous fait paraître naïf aux yeux des autres, peut-être vivez-vous exactement cela en ce moment. Vous avez prié, vous avez cru, vous avez jeûné, vous avez espéré. Mais au lieu de soutien, vous recevez des regards noirs, des blagues déguisées et des commentaires méchants. Et tout cela fait plus mal que vous ne voudriez l'admettre. Parce que vous êtes à la limite, et pourtant vous restez debout, confiant, mais jusqu'à quand? C'est la douleur à laquelle Noé a été confronté. Imaginez le scénario. Un homme reçoit la direction divine de construire une arche gigantesque, même s'il n'a jamais vu de tempête. Le ciel était clair, le sol sec. La logique disait qu'il était fou, mais Noé ne se laissa pas influencer par la logique. Il a agi par la foi. La Bible dit « Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné, et il le fit. » Genèse 6, 22. Un homme qui entend la voix de Dieu au milieu du silence du monde et obéit. Pendant que tout le monde riait, se moquait, montrait du doigt,
il continuait à construire un marteau à la fois, un clou à la fois, un acte de foi par jour. Et ce que beaucoup n'ont pas vu, c'est que dans cette apparente absurdité, le salut était en train de se construire. Quand la pluie est finalement arrivée, les moqueries ont cessé. Ce qui était autrefois folie est devenu délivrance, ce qui était moquerie est devenu preuve de fidélité divine. Car l'obéissance dans le silence est ce qui prépare le miracle dans la tempête. Avez-vous déjà pensé que la critique de votre foi est peut-être un signe que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez? Que continuer à croire, même lorsque tout autour de vous dit le contraire, est un acte rare de courage spirituel. La vérité est que tout le monde n'a pas la structure nécessaire pour obéir quand rien n'a de sens. Mais tu l'as fait, parce que Dieu ne vous a pas appelé à vivre d'applaudissements, mais de direction. Et sa direction est souveraine, même lorsqu'elle semble contredire la logique humaine. Votre foi peut être remise en question aujourd'hui, mais elle sera exaltée demain. Ce que vous construisez en silence sera l'abri de beaucoup lorsque la tempête viendra. Alors ne vous arrêtez pas, ne vous découragez pas. Le regard de mépris d'aujourd'hui sera le même regard d'admiration lorsque l'accomplissement de la promesse arrivera. Mais attendez, ce qui va suivre va remettre en question tout ce que vous croyez à propos de la prière. Parce qu'il y a des moments où vous priez, jeûnez, criez, et il semble que Dieu ne réponde pas. Et plus vous vous abandonnez, plus vous trouvez le silence. Et si je vous disais qu'une bataille spirituelle invisible se déroule derrière ce silence, et que depuis le premier jour où tu as commencé à prier, quelque chose a déjà commencé à bouger dans le ciel. Ce que vous allez entendre maintenant peut radicalement transformer la façon dont vous percevez le temps d'attente. Faites attention, la vérité qui suit est l'une des plus libératrices de toute la Bible. Combien de fois avez-vous prié espérant une réponse urgente et tout ce que vous avez reçu était le silence? Avez-vous déjà pensé que vous priez mal? Avez-vous déjà cru que Dieu vous ignorait? Lorsque les jours passent, les larmes coulent et que rien ne change, un sentiment d'abandon commence à se former dans le cœur, et c'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Ils pensent que la prière ne fonctionne pas, que le paradis est fermé, qu'ils ne sont peut-être pas assez dignes d'être entendus. Et alors commence le doute le plus cruel de tous. Dieu m'écoute-t-il vraiment? Est-ce qu'il voit tout ça? La prière a-t-elle encore une valeur? Daniel a vécu exactement cela. Un homme d'une foi inébranlable, droit, fidèle à Dieu, habitué à prier 3 fois par jour. Mais à un certain moment, il entre dans le jeûne et la prière, demandant des révélations, une direction, des réponses. Et rien ne se passe. Un jour, 2, 7, 10, 20. Silence total. 21 jours passèrent jusqu'à ce que l'ange du Seigneur apparaisse enfin. Mais la révélation qu'il a apportée change complètement notre façon de voir les temps d'attente. Ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Daniel 10, 12. Comprenez-vous ce que cela signifie? Dès le premier jour, Dieu avait déjà envoyé la réponse, mais une bataille spirituelle invisible faisait rage dans les royaumes célestes, empêchant la réponse d'arriver. En d'autres termes, ce n'est pas que Dieu était silencieux, c'est qu'une guerre était en cours pour que la réponse ne lui parvienne pas. Maintenant, pensez à ceci appliqué à votre vie. Et si ce qui semble être un retard était en fait une lutte spirituelle que vous ne pouvez même pas imaginer? Et si vos prières avaient déjà été entendues, mais que ce qui empêchait leur accomplissement n'était pas un manque de foi, mais plutôt une résistance qui était en train d'être surmontée dans le monde spirituel en ce moment même. L'attente devient plus supportable quand on sait qu'elle n'est pas vaine. Et c'est la puissante vérité que le Saint-Esprit veut libérer dans votre cœur aujourd'hui. Dieu a entendu votre prière depuis le premier cri, dès le premier souffle. À partir du moment où vous avez décidé de chercher de vraies réponses, tu n'es pas seul. Il y a un mouvement céleste qui se produit à cause de vous. Croyez-vous toujours que le silence de Dieu signifie un rejet? Ou comprenez-vous enfin qu'il se passe quelque chose de bien plus profond? Parce que peut-être que vous en êtes à votre 20e jour. Et demain, l'ange viendra avec la réponse.
Le grand défi n'est pas de prier. Il faut continuer à prier même quand il semble qu'il n'y ait pas de retour en arrière. C'est garder espoir quand le ciel semble bronze. Il s'agit de résister à la tentation d'abandonner la minute qui précède le miracle. Mais aujourd'hui, ce message spirituel vous est parvenu non pas comme une consolation bon marché, mais comme un réveil, un rappel que votre persévérance fait avancer les batailles spirituelles invisibles, que votre prière a du poids, de la puissance, de la portée, même si personne ne voit, même si vous ne le voyez pas vous-même. Et quand la réponse viendra, et elle viendra, vous comprendrez que chaque larme, chaque genou plié, chaque aube passée en prière avait un but. Si ce mot parle directement à la douleur de votre cœur, et si vous attendez quelque chose qui n'est pas encore arrivé, écrivez maintenant dans les commentaires. Je choisis de persévérer jusqu'à ce que la réponse vienne. Écrivez comme si vous décidiez aujourd'hui de ne pas vous arrêter à mi-chemin, comme quelqu'un qui comprend que le silence n'est pas l'absence. Que Dieu travaille même quand tout semble immobile. Ce commentaire est votre déclaration de guerre contre l'abandon. C'est ta foi qui crie « Je crois toujours », mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Parce qu'il y a des moments où le plus grand ennemi de votre âme n'est pas le silence de Dieu, ni la moquerie des autres, mais une prison invisible qui se répète en vous, des cycles qui s'éternisent, des habitudes qui vous coulent, des comportements que vous jurez d'abandonner, mais qui reviennent toujours. Et si je vous disais que même les pires rois de la Bible ont trouvé miséricorde lorsqu'ils se sont sincèrement repentis? Ce que vous êtes sur le point d'entendre prouvera qu'aucun cycle n'est plus fort que la grâce de Dieu. Préparez-vous. Ce qui va suivre pourrait mettre fin à des années de répétition et ouvrir la voie à une nouvelle histoire dans votre vie. Avez-vous déjà regardé dans le miroir et eu honte de qui vous êtes devenu? Vous êtes-vous déjà promis, peut-être même à Dieu, que cette fois ce serait différent, mais quelques jours plus tard, vous vous êtes retrouvé à retomber dans la même erreur, le même vice, le même cycle qui vous éloigne de la paix intérieure que vous recherchez tant? Il y a une profonde souffrance lorsque nous nous retrouvons piégés dans des comportements que nous détestons, mais que nous répétons, et le pire, c'est quand on se sent seul dans ce processus, trop honteux pour demander de l'aide, trop blessé pour croire qu'il y a encore du pardon, trop fatigué pour réessayer. Le cycle semble invincible, comme s'il faisait partie de votre identité. Mais que se passerait-il si je vous disais que même l'homme le plus méchant de l'Ancien Testament a trouvé miséricorde lorsqu'il a eu le courage de se briser? Son nom était Manassé, roi de Juda, un homme qui non seulement s'est détourné de Dieu, mais s'est ouvertement rebellé contre tout ce qui était saint. Il a érigé des autels aux dieux païens dans le temple. Il a sacrifié ses propres enfants. Il faisait ce qui était mal aux yeux du Seigneur avec intensité et plaisir. Et à cause de cela, il fut emmené captif, lié de chaînes, humilié. Là, au milieu de la prison et du chaos qu'il avait lui-même créé, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Et lorsqu'il le pria, il lui fit grâce, et il entendit sa prière. 2 Chroniques 33, 13. L'homme qui avait provoqué la colère divine par son idolâtrie était maintenant entendu par le même Dieu. Pourquoi? Parce qu'il le regrettait vraiment. Parce qu'il s'est rendu honnêtement, parce qu'il est tombé à genoux au milieu des décombres de sa destruction personnelle et a crié « Seigneur, donne-moi encore une chance ». Et Dieu a donné. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifie pour votre vie? Que vous soyez aux prises avec une dépendance cachée, une compulsion qui vous fait honte, un comportement que vous avez promis d'abandonner et dans lequel vous êtes retombé, ou un péché qui semble plus grand que vous, sachez qu'il n'y a pas d'obscurité si profonde que la lumière de la grâce ne puisse l'atteindre. Le message spirituel pour ceux qui sont à leur limite est le suivant. Même lorsque vous ne croyez plus en vous-même, Dieu croit toujours en votre restauration. Tu n'es pas ton erreur. Vous n'êtes pas votre addiction. Vous n'êtes pas votre passé. Et peu importe combien de fois vous êtes tombé, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, vous ayez la force de vous relever, de lever les yeux et de dire « Seigneur, transforme-moi vraiment ». Maintenant, répondez honnêtement. Ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est de plus de maîtrise de soi ou de plus d'abandon.
Votre combat est-il vraiment contre l'addiction ou contre l'orgueil de ne pas s'abandonner complètement? Parce que la vérité est que la dépendance n'est qu'un symptôme. La racine est dans l'âme, c'est dans la douleur non résolue. C'est dans les trous émotionnels que vous avez essayé de combler avec un plaisir momentané, mais lorsque le Saint-Esprit vient, il ne vient pas seulement pour pardonner. Il vient pour guérir, à refaire, à réécrire, pour vous libérer du cycle, non pas avec la force humaine, mais avec la puissance que seule la grâce possède. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'encore plus profond qui doit être révélé. Et si je vous disais que ce qui vous empêche le plus d'une restauration complète n'est pas le péché, mais la perte d'espoir? Parce qu'il y a des gens qui, après tant de chutes, ont tout simplement arrêté de croire. Non pas en Dieu, mais en eux-mêmes. Ils continuent d'aller à l'église, ils continuent de prier, mais quelque chose en eux est mort. Une sorte d'apathie spirituelle s'est installée, comme si plus rien n'avait de sens. Et si c'est votre cas, ce qui va suivre pourrait raviver la flamme que vous pensiez éteinte à jamais. Ensuite, vous montrerez comment Dieu peut apporter la vie, même là où aujourd'hui il n'y a que des cendres. Préparez-vous, car cette prochaine révélation pourrait être le souffle de vie que votre âme attend depuis longtemps. Avez-vous déjà atteint le point où vous ne ressentez tout simplement plus rien, lorsque la douleur émotionnelle atteint un niveau si profond qu'au lieu de pleurer, vous vous taisez? Au lieu de vous battre, vous vous rendez. Au lieu de crier, tu survis simplement. Il existe un type de souffrance si persistante et silencieuse qu'elle vide l'âme jour après jour. C'est comme si le cœur devenait sec à l'intérieur, endurci, indifférent. Vous continuez même à respirer, à faire vos devoirs, à être présent pour les gens, mais à l'intérieur, tout est mort. Et peut-être que personne ne le remarquera, car tu as appris à sourire même en portant du vide. Mais Dieu voit, il connaît chaque cellule de votre douleur. Il sait quand l'apathie tente d'enterrer ce qui était autrefois une foi vivante. Et il a déjà fait quelque chose pour les gens exactement comme ça. Le peuple d'Israël avait été emmené en captivité. Exilé, répandez-vous parmi les nations. Et au fil du temps, quelque chose de terrible s'est produit. Ils ont cessé de croire qu'ils pouvaient revivre. Pas vivre au sens physique du terme, mais vivre véritablement. Attends, rêve, fais confiance. Tout ce qui était mort. La douleur collective de l'exil avait généré une apathie si profonde que même les promesses prophétiques ne pouvaient plus pénétrer leur cœur. C'est dans ce contexte que l'Esprit du Seigneur conduisit Ézéchiel dans une vallée. Ce n'était pas n'importe quelle vallée, c'était une vallée pleine d'ossements secs. Mais ce n'étaient pas seulement des ossements secs, ils étaient très secs, sans vie, désespérés, aucune restauration apparente. Et là, Dieu posa une question directe au prophète. « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre » Ézéchiel 37, 3. C'était une provocation divine, une invitation à la foi en l'impossible. Et face à l'évidence de la mort, Ézéchiel répondit « Seigneur Dieu, tu le sais. » Alors Dieu prononça la parole. « Voici, je ferai entrer en vous un esprit, et vous vivrez. » Ézéchiel 37, 5. Et à cet instant, ce qui était mort a commencé à ressusciter. Un bruit, un tremblement, des os qui rejoignent les os, veines, chair, peau. Et puis le souffle de Dieu souffla, et ce qui n'était qu'une carcasse devint une armée. Pouvez-vous voir ce que cela signifie pour votre vie? Même si vous êtes émotionnellement mort, spirituellement engourdi, vivant dans une vallée intérieure où il semble n'y avoir aucune réponse, Dieu peut toujours vous insuffler la vie. Son esprit n'est pas intimidé par les os secs de votre cœur. Il n'est pas effrayé par le froid que la douleur a causé en vous. Et même lorsque vous avez perdu la volonté d'essayer, il s'approche et demande « Crois-tu encore que je peux te restaurer ?» Et c'est là que commence la véritable transformation, non pas par la force de votre foi, mais par la souveraineté de l'esprit qui décide d'agir là où personne d'autre ne croit que cela est possible. Peut-être avez-vous cru pendant longtemps que vous étiez fort, que vous pouviez tout gérer, que vous pouviez le faire seul. Et après avoir essayé si dur, tu as atteint ta limite. Maintenant, vous voyez à quoi ressemblent ces os, défigurés, dispersés, silencieux. Mais que se passe-t-il si ce dont vous avez besoin aujourd'hui n'est plus d'essayer d'être fort,
mais simplement de permettre au Saint-Esprit de respirer à nouveau en vous. Parce qu'il ne s'agit pas de reconstruire de ses propres mains, il s'agit d'être restauré par une force qui vient d'en haut. La même force qui a secoué cette vallée peut aujourd'hui ressusciter votre foi, votre espoir, votre capacité à ressentir. Vous n'avez pas été créé pour survivre sans âme. Il a été créé pour vivre en plénitude, même après la douleur. Si ce mot a touché une zone morte en vous, s'il y a un endroit dans votre cœur où vous ne ressentez plus la foi ni le désir de vous battre, écrivez maintenant dans les commentaires « Souffle en moi, Esprit de Dieu ». Écrivez comme si vous reconnaissiez que vous avez atteint le bout de vous-même, comme quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ qui ne peut venir que du ciel. Ce commentaire est comme un os desséché qui dit « Seigneur, redonne-moi la vie ». Non? Et si vous connaissez quelqu'un qui est épuisé émotionnellement, quelqu'un qui ne réagit plus à la douleur, qui est resté silencieux trop longtemps, envoyez-lui cette vidéo maintenant. C'est peut-être le dernier espoir avant d'abandonner complètement. Puissiez-vous être le canal qui apporte le souffle de vie là où aujourd'hui il n'y a que désespoir. Partager ce message pourrait être le geste qui sauverait une âme de mourir en silence. Mais ce n'est pas tout. Il existe une prison encore plus subtile que la souffrance, les cycles émotionnels destructeurs. Ces schémas répétitifs que vous reconnaissez mais que vous ne pouvez pas briser. Tu promets de ne plus tomber. Vous décidez de changer. Mais quand on s'y attend le moins, on revient au même point. C'est comme une boucle invisible, un modèle spirituel qui se répète. Et si je vous disais que même les plus grands héros de la foi ont vécu cela aussi, et que même au plus bas, Dieu a offert une nouvelle chance. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait vous libérer d'un cycle qui dure depuis des années. Restez avec moi, car ce qui vient ensuite est une clé spirituelle pour briser le schéma qui vous a bloqué pendant si longtemps. Combien de fois vous êtes-vous promis de ne plus jamais tomber? Que cette fois-ci tu le ferais différemment? Qu'est-ce qui pourrait briser ce cycle émotionnel qui vous empêche d'atteindre la paix? Mais une fois de plus, tu t'es retrouvé au même endroit, avec la même douleur, répétant la même erreur, comme si quelque chose d'invisible te ramenait à la chute. Et puis vient la culpabilité, le poids, le sentiment que peut-être vous ne changerez jamais. Peut-être que tu es trop coincé. Et au milieu de tout cela, un doute obsédant surgit. Dieu m'écoute-t-il encore? Me donnerait-il encore une autre chance, même si j'en avais gaspillé tant? Samson connaissait bien ce type de prison. Pas celui qui est venu avec des chaînes et des menottes, mais celui qui a commencé en lui, quand il a commencé à céder au même genre d'erreur encore et encore, jusqu'à ce qu'il en soit complètement dominé. Même s'il avait été choisi par Dieu, même s'il avait été séparé dès le ventre de sa mère, même s'il avait une force surnaturelle, Samson est tombé dans le cycle de l'autosabotage émotionnel. Il s'est impliqué dans ce contre quoi Dieu avait déjà mis en garde. Signe ignoré, et il a ignoré les conseils. Et quand il s'en rendit compte, il fut aveugle, ligoté et humilié devant ses ennemis. Et c'est là que beaucoup de gens s'identifient, parce que ce n'est pas que vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Le problème est que vous avez déjà essayé et échoué. Vous avez essayé dur, mais vous n'avez pas réussi. Vous avez entendu de belles paroles, mais vous revenez toujours au même trou. Et cette répétition tue l'espoir. Parce que lorsque les erreurs deviennent une habitude, l'esprit commence à croire qu'il est impossible de gagner, que cela sera votre réalité pour toujours. Mais il y a un détail crucial dans l'histoire de Samson qui change tout. Même au fond du puits, même aveugle, même enchaîné, il a prié. Il a demandé une nouvelle chance. Il s'écria avec ferveur, « Seigneur Dieu, souviens-toi de moi et fortifie-moi, ne serait-ce que cette fois. » Juge 16, 28. Et Dieu entendit, car contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Dieu ne ferme pas ses oreilles à ceux qui chutent à répétition. Il ferme ses oreilles à ceux qui s'en contentent. Samson s'est humilié, il s'est cassé à l'intérieur, il a reconnu sa propre faiblesse. Et c'est dans ce lieu même de rupture que le ciel s'est déplacé avec puissance. Comprenez-vous ce que cela signifie? Même s'il y a des regrets, il y a un nouveau départ. Que la prison qui vous retient aujourd'hui peut être la plateforme de votre plus grande victoire, si vous avez le courage de vous rendre vraiment. Même à la limite,
Dieu est toujours disposé à déverser sa force sur vous, non pas parce que vous le méritez, mais parce qu'il aime libérer les captifs qui désirent vraiment être libres. Le cycle peut même sembler éternel, mais Dieu est un expert pour percer ce qui semble impossible, et le secret est d'arrêter d'essayer seul et de commencer à crier la vérité. Si vous vous identifiez à cette douleur, si vous sentez que vous êtes pris au piège dans un schéma qui répète douleur après douleur, chute après chute, et que pourtant vous voulez être libre, écrivez maintenant dans les commentaires « Seigneur, donne-moi de la force juste une fois de plus ». Écrivez comme si vous criez du plus profond de votre âme, comme quelqu'un qui ne veut plus vivre, enchaîné. Ce commentaire est un acte de guerre spirituelle contre les cycles qui tentent de vous garder captif. C'est votre déclaration de foi au milieu de la faiblesse. Et rappelez-vous, si ce mot a touché votre cœur d'une quelconque manière, cliquez sur « J'aime » maintenant comme un acte de foi. Ce like n'est pas seulement un geste de soutien, c'est une graine spirituelle pour que ce message continue d'atteindre des vies qui sont aussi à la limite. Mais il y a quelque chose que personne n'a réalisé à propos de cette histoire. Et une fois que vous l'aurez compris, tout aura du sens. Il existe une douleur encore plus profonde que d'être coincé dans un cycle émotionnel. C'est avoir le sentiment d'avoir complètement perdu sa valeur. Comme si cela ne servait plus à rien. Comme si la vie t'avait dépassé et t'avait laissé de côté. Et si je vous disais que même ceux qui étaient considérés comme inutiles ont trouvé la rédemption complète grâce à Jésus? Ce que vous êtes sur le point d'entendre ensuite peut restaurer votre identité spirituelle et raviver un objectif qui semblait oublié. Ne pars pas maintenant. Ce qui vient ensuite pourrait être les retrouvailles que vous attendiez avec le sens de votre existence. Avez-vous déjà eu le sentiment que vous n'étiez plus assez bien? Comme si ton existence avait perdu son but, comme si les jours passaient et que tu n'étais plus qu'un poids dans le monde. Vous essayez de vous impliquer, vous essayez d'aider, vous essayez d'être présent. Mais au fond, vous avez l'impression de n'avoir aucune valeur. Et le plus cruel, c'est que plus cette pensée se renforce en vous, plus vous vous isolez, plus vous vous retirez, plus vous vous sabotez. Se comparer aux autres devient un poison quotidien. Et vous croyez silencieusement que personne ne vous manquerait vraiment si vous disparaissiez. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est une profonde prison émotionnelle, un mensonge qui s'installe dans l'esprit et nous fait oublier qui nous sommes aux yeux de Dieu. Mais que se passerait-il si je vous disais que même quelqu'un considéré comme inutile et jetable dans la Bible a été transformé en un instrument vital pour l'œuvre du royaume? Onésime était un esclave, un fugitif, quelqu'un qui, selon les normes sociales de l'époque, n'avait plus aucune valeur. Il s'est enfui de chez son maître, a abandonné sa responsabilité et a probablement pensé que son histoire était terminée. Mais au milieu de son détour, Onésime fit une rencontre avec l'apôtre Paul. Et là, Dieu a commencé une transformation silencieuse mais profonde. Paul ne l'a pas seulement accueilli, il l'a formé comme disciple. Et il est allé jusqu'à écrire « Autrefois il vous était inutile, mais maintenant il est utile à vous et à moi ». Philémon 1:11. Comprenez-vous la profondeur de tout cela? Onésime était considéré comme un poids mort, mais Dieu le voyait comme un potentiel non réalisé. Il n'a pas seulement été pardonné, il a été restauré dans son identité. De quelqu'un qui fuyait dans la peur, il est devenu un frère en Christ, reconnu comme utile dans l'œuvre du Seigneur. Cela révèle quelque chose que le monde ne vous apprendra jamais. Votre valeur ne réside pas dans ce que vous avez perdu, ni dans les erreurs que vous avez commises, et encore moins dans l'opinion de ceux qui vous ont rejeté. Votre valeur réside dans celui qui vous a créé. Et Dieu ne crée pas des choses inutiles. Il ne gaspille pas d'histoire. Si vous respirez encore, c'est qu'il y a encore un but. Même si la vie a essayé de vous convaincre que vous avez trop échoué, qu'il est temps ou que vous êtes trop vieux pour recommencer, Dieu dit qu'il y a encore une utilité, qu'il y a encore un but, qu'il y a encore de la place pour vous. De plus, le fait que vous entendiez ce message maintenant est la preuve qu'il vous appelle toujours, non pas pour vous humilier, mais pour vous élever. Vous êtes-vous déjà senti comme Onésime,
en tant que quelqu'un qui a fui, qui a été oublié, qui n'est plus digne de servir, de faire partie de quelque chose de plus grand? Alors peut-être que c'est votre moment. Il est temps d'arrêter de fuir vous-même et de commencer à permettre à Dieu de vous montrer qui vous êtes en lui. Car tandis que le monde vous mesure par vos performances, Dieu vous valorise par vos promesses. Et il est un expert en nouveaux commencements inattendus. Les personnes qui se sentent inutiles aujourd'hui peuvent être les piliers de l'Église demain. Les cœurs qui se sentent brisés aujourd'hui peuvent être les guérisseurs des autres demain. Dieu transforme la poussière en soldats, le reste en ressources, les méprisés en une colonne vivante. Mais tout commence par un pas d'abandon. Si ce mot vous a parlé, si à un moment donné de votre vie, vous vous êtes senti rejeté, sous-estimé ou comme si vous n'étiez plus utile, écrivez maintenant dans les commentaires « Seigneur, transforme mon inutilité en but ». Écrivez comme un cri sincère, comme quelqu'un qui a décidé d'arrêter de croire aux mensonges du passé et de choisir de vivre sous la vérité du ciel. Ce commentaire est plus qu'une phrase, c'est une déclaration d'identité spirituelle. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Il existe un sentiment dévastateur que peu de gens ont le courage d'admettre, le désir de simplement disparaître. Vous savez quand vous ne voulez plus vous battre, ressentir ou vous expliquer. Quand est-ce que fuir semble plus facile que continuer? Ce qui suit exposera courageusement cette douleur et montrera que même ceux qui tentent de fuir tout cela sont poursuivis par l'amour insistant de Dieu. Préparez-vous, car le prochain impact de ce message spirituel pourrait toucher un point caché de votre âme qui n'a pas encore été guéri. Ce qui arrive est peut-être le signe que vous avez silencieusement imploré de recevoir. Il y a des moments où le désir le plus profond du cœur n'est pas d'être guéri, de ne pas être promu, ni même d'être reconnu. C'est simplement de disparaître, quitter la scène, échapper à tout et à tous. Cesser d'exister, non pas au sens physique, mais au sens émotionnel, disparaître du regard des autres, des exigences de la vie, des pressions intérieures qui nous écrasent chaque jour. Il y a une douleur qui nous ronge et nous donne envie de disparaître, parce qu'il semble que rien de ce que nous faisons ne soit suffisant. Personne ne nous comprend vraiment, et même la foi ne semble pas être un refuge dans ces jours sombres, et cette douleur n'apparaît pas de nulle part. Cela se présente comme une accumulation de déceptions, de frustrations et d'attentes non satisfaites. Cela arrive quand nous prions et que rien ne change, quand nous faisons confiance et sommes trahis, quand nous essayons d'être forts, mais que nous nous effondrons seuls en silence. Et c'est à ce point extrême, lorsque nous ne voulons plus être vus, entendus ou que l'on se souvienne de nous, que beaucoup pensent que Dieu ne nous regarde plus non plus. Mais il y a une histoire dans la Bible qui déconstruit cette idée d'une manière profonde et puissante. Jonas était un homme de Dieu, prophète, appelé, séparé, instruit, et pourtant il n'en voulait plus. Il a simplement décidé de s'enfuir. Fuir votre appel, votre mission, la voix de Dieu. Il n'était pas prêt à affronter ce à quoi il devait faire face. Et au lieu de se battre, il a préféré disparaître. Il s'est caché sur un bateau, parmi des étrangers, comme s'il pouvait échapper au regard de Dieu. Et quand la tempête est arrivée, Jonas n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il n'a pas cherché de conseil. Il s'est endormi. Pouvez-vous sentir son poids? Un homme habitué à écouter Dieu, qui était autrefois plein de détermination, veut maintenant juste dormir, jusqu'à ce que tout soit fini. Parce que parfois, le sommeil est le dernier refuge d'une âme fatiguée. Mais même là, dans sa fuite, Dieu le rattrapa. Même au fond de la mer, entouré d'un grand poisson, entouré de pensées d'abandon et de honte, la Bible dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a répondu. » Jonas 2, 2. Et cela brise l'idée selon laquelle Dieu ne nous répond que lorsque nous sommes en bonne santé, lorsque nous sommes forts, lorsque nous sommes debout. Non. Dieu entend aussi le cri qui vient des profondeurs de l'abîme. Il écoute celui qui ne veut plus essayer. Il répond à ceux qui se cachent de tout, même de lui. Parce que l'amour de Dieu ne recule pas face à la fuite. Au contraire, il entre dans la tempête, plonge dans la mer et nous rejoint là où personne d'autre ne peut le faire. Et voici la partie la plus choquante.
Même après la fuite, même après la rébellion, Dieu a encore utilisé Jonas. Je lui faisais toujours confiance. Il l'appelait toujours par son nom. Cela signifie que votre valeur n'a pas été annulée par vos moments de faiblesse, que votre utilité dans le royaume ne disparaisse pas simplement parce que vous avez pensé à abandonner, que l'amour de Dieu ne soit pas offensé par votre douleur. Il agit à travers elle. Vous n'êtes pas jetable. Vous êtes rachetable. Tu n'es pas invisible. Vous êtes poursuivi par une grâce qui ne vous abandonne pas. Et si vous sentez que vous êtes à votre limite, que vous ne pouvez plus porter ce que vous portez, que tout en vous demande à disparaître, sachez ceci, Dieu est là, dans l'obscurité, dans le silence, en arrière-plan, dans la peur, dans le sommeil, en pleurs cachés, dans la pièce fermée à clé. Et il dit, tu fais toujours partie du plan. Mais que se passerait-il si je vous disais que plus profond que le désir de disparaître, il existe une culpabilité silencieuse qui vous détruit de l'intérieur? Ce sentiment constant que vous devriez être plus fort, que vous ne pouvez pas abandonner, que vous avez échoué parce que vous n'avez pas pu gérer ce qui était attendu. Ce que vous êtes sur le point d'entendre peut briser ce cycle d'auto-accusation et révéler que même les plus faibles sont soutenus par une force divine qui ne faiblit jamais. Ce qui vient ensuite pourrait être le baume que vous attendiez pour la culpabilité que personne ne voit. Vous êtes-vous déjà senti trop faible pour continuer? Comme si, à l'intérieur, tout s'effondrait, mais qu'à l'extérieur, il fallait encore maintenir la posture de la force, de l'équilibre, de la foi inébranlable. C'est comme si tout le monde s'attendait à ce que vous soyez toujours fort, que vous ayez toutes les réponses, que vous enduriez tout sans vous plaindre. Mais la vérité, c'est que, dans le silence, vous vous brisez en 1000 morceaux. Il y a une douleur profonde qui surgit lorsque vous croyez que vous n'avez plus le droit d'être faible, quand tu t'excuses, même quand tu pleures. Quand même, votre prière devient une excuse pour ne pas être ce que les autres attendent. La culpabilité de ne pas être fort vous consume parce que vous pensez que Dieu attendait plus de vous, qu'il était déçu, qu'il a échoué parce qu'il a cédé à la fatigue, parce qu'il ne pouvait plus lutter. Mais que se passerait-il si je vous disais que même ceux qui sont les plus proches de Dieu ont été confrontés à ce même genre de dépression? Baruch, le fidèle scribe de Jérémie, en a fait l'expérience. Il était l'homme derrière les paroles du prophète, celui qui a écrit les décrets de Dieu, qui a été témoin des visions, qui a marché côte à côte avec l'une des voix les plus puissantes de toute l'Écriture. Et pourtant, tout s'est effondré. Dans Jérémie 45:3, il explique « Malheur à moi, car l'Éternel a ajouté le chagrin à ma douleur. Je suis épuisé par mes gémissements et je ne trouve point de repos. » Il n'avait pas seulement mal, il était fatigué de la douleur elle-même. Ce n'était plus n'importe quelle tristesse. C'était une surcharge émotionnelle, une limite qui était dépassée. Baruch était à bout de force, comme toi, comme tant d'autres qui portent leur poids en silence. Et le plus impressionnant, c'est que Dieu ne l'a pas réprimandé pour cela. Je n'ai pas dit « tu dois être plus fort ». Il ne lui a pas dit de faire taire sa douleur. Dieu a répondu avec soin, conseil et amour, parce qu'il comprend qu'il y a des jours où le fardeau est trop lourd. Ce passage nous montre quelque chose qui peut briser vos chaînes intérieures dès maintenant. Dieu n'exige pas que vous soyez fort, il veut être ta force. Il ne vous a jamais appelé pour l'impressionner par votre résilience. Il vous a appelé à dépendre de lui avec vulnérabilité. À aucun moment il n'a dit « tu dois tout gérer ». Au lieu de cela, Jésus regarda ceux qui étaient fatigués et chargés et déclara « Venez à moi, et je vous donnerai du repos ». Matthieu 11:28. Cela signifie que ce n'est pas votre force qui définit votre foi, c'est votre abandon. Ce n'est pas votre performance qui définit votre valeur, c'est votre essence. Dieu connaît vos limites. Il ne vous juge pas parce que vous êtes faible, il vous embrasse. Si ce mot a touché votre douleur, si vous êtes épuisé de prétendre que tout va bien, si le poids de la culpabilité de ne pas être fort vous étouffe, écrivez maintenant dans les commentaires « Seigneur, je ne suis pas fort, mais tu me soutiens ». Écrivez avec courage, comme quelqu'un qui abandonne ses efforts seul et décide de faire confiance. Cette phrase n'est pas une faiblesse, c'est une liberté. C'est une déclaration puissante selon laquelle votre force est en Dieu, pas en vous-même.
Et si vous connaissez quelqu'un qui essaie toujours d'être fort, quelqu'un qui, vous le savez, est à la limite mais qui fait toujours semblant d'aller bien, envoyez-lui cette vidéo maintenant. Ne laissez pas cette personne sombrer dans le silence. Ce message pourrait être le soulagement dont elle a besoin. Soyez le pont de Dieu pour atteindre un cœur fatigué. Prenez une grande inspiration. Permettez-vous de ressentir ce message. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Si ce mot vous a parlé de manière profonde, préparez-vous. Parce que ce qui vient maintenant n'est pas juste une autre prière, c'est un moment divin. Des retrouvailles entre votre âme blessée et le Dieu qui guérit. Allons-nous prier ensemble? Ne pars pas encore. Laissez le Saint-Esprit sceller ce message dans votre cœur. Fermez les yeux maintenant. Si vous le pouvez, placez votre main sur votre poitrine. Imaginez que Dieu est à vos côtés en ce moment. Il n'est pas distant, il est présent. Même si vous êtes à votre limite, même si vous pensez que vous n'avez plus la foi, il est là. Seigneur, je te présente chaque personne qui a entendu ce message. Chaque âme qui est arrivée jusqu'à la fin de cette vidéo porte des fardeaux que personne ne voit, des gens qui se sentent faibles, fatigués, honteux, parce qu'ils ne peuvent plus prétendre être forts. Saint-Esprit, visite ces cœurs maintenant. Versez votre soulagement sur cet esprit agité, cette âme anxieuse, ce corps épuisé. Jouez là où vous seul savez jouer. Guéris la douleur silencieuse, ravivez l'espoir. Et cela montre qu'être faible n'est pas une raison pour se sentir coupable. C'est une opportunité de te trouver dans la dépendance. Je déclare, au nom de Jésus, que toute accusation, tout blâme, toute exigence personnelle abusive tombe désormais à terre. Que chaque personne ici se sente libre de se reposer dans les bras du Père. Que la paix qui surpasse toute compréhension vous entoure maintenant et que la force qui vient du ciel renouvelle chaque cœur. Au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu travaille dans votre vie. N'ignorez pas ce contact. Il vous appelle à vivre quelque chose de nouveau. Si ce message vous a parlé, ce que vous découvrirez dans la vidéo à l'écran maintenant peut changer encore plus votre vie. Ne partez pas sans regarder, car ce qui vient ensuite pourrait être ce dont vous avez besoin pour vous libérer. Une suite spirituelle vous attend. Commentez maintenant. J'ai réussi à atteindre la fin. Cette phrase est le sceau de votre persévérance. Partagez ce message avec quelqu'un que vous aimez. Soyez l'instrument de Dieu pour ceux qui sont à leur limite. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant. Vous n'êtes pas seul ici. Ici, vous faites partie d'une communauté qui prie, pleure et grandit ensemble. Chaque vidéo est réalisée dans le but de restaurer des vies comme la vôtre. N'ignorez pas ce que Dieu a commencé aujourd'hui. La prochaine étape pourrait être votre plus grande transformation. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. d'Ésaïe 40, 31. Vous venez de traverser un voyage profond, fait de vraies douleurs, de limites émotionnelles, de moments où tout semble ne tenir qu'à un fil. Mais ce fut aussi un voyage de redécouverte de la vérité qui guérit. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Vous n'avez pas besoin d'être fort tout le temps pour être choisi. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour être entendu par Dieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à pleurer, même si vous ne le faites pas. Continuez même sans force. Continuez même sans comprendre. Parce qu'il y a un dessein qui n'a pas été annulé, une grâce qui n'a pas été révoquée et un Dieu qui ne vous a pas abandonné. Toutes les histoires que vous avez entendues jusqu'à présent ne sont pas seulement des récits anciens. Ce sont des ponts qui relient la douleur du passé à la guérison d'aujourd'hui. Ce sont des portraits où, oui, il est possible d'être à la limite et d'être quand même atteint par le ciel. Parce que Dieu ne choisit pas le plus fort, il choisit le plus sincère. Il ne recherche pas la perfection, il recherche des cœurs qui battent encore, même s'ils sont brisés. Et si votre cœur bat encore, pleure encore, alors il écrit toujours votre histoire. Mais maintenant, je veux vous faire une invitation spéciale, pas seulement pour entendre une autre prière, mais pour vivre une rencontre. Prenez une grande inspiration, réduisez le bruit autour de vous,
Fermez les yeux si vous le pouvez. Imaginez Jésus entrant dans l'environnement où vous vous trouvez actuellement. Imaginez qu'il s'approche doucement de vous, vous regarde dans les yeux fatigués et vous dit « Je sais ». Oui, il le sait. Il a vu quand personne d'autre n'a vu. Il a senti quand tu es devenu silencieux. Il est resté alors que tu pensais abandonner. Et maintenant, il veut te serrer dans ses bras. Allons-nous prier ensemble ? Seigneur, je te remets chaque vie qui a entendu ce message jusqu'à la fin. Chaque âme fatiguée, chaque cœur est confus, chaque esprit est surchargé. Saint-Esprit, entoure maintenant cette personne de ta paix. Guéris la blessure que personne ne voit. Restaure la force perdue en cours de route. Touchez cette culpabilité, cette honte, cette peur, et transformez tout cela en libération. Que ton amour envahisse désormais cette pièce, ce téléphone portable, ce casque, cette pièce silencieuse. Que ta présence soit si réelle qu'il n'y ait aucune place pour le doute. Renouvelle l'esprit, restaure la foi et murmure dans son cœur « Je suis là et je ne partirai pas ». Au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu travaille dans votre vie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une direction. Si ce message vous a parlé, ce que vous découvrirez dans la vidéo à l'écran maintenant peut changer encore plus votre vie. Ne partez pas sans regarder, car ce qui vient ensuite pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour vous libérer. Vous devez continuer ce voyage. Il y a là un mot qui vous attend et qui pourrait être la prochaine étape de votre guérison, de votre restauration, de votre nouveau départ. Commentez maintenant « J'ai réussi à atteindre la fin ». Ce commentaire n'est pas seulement une marque d'achèvement, c'est un saut de persévérance, une déclaration spirituelle que vous avez choisi de continuer même lorsque vous êtes fatigué. Partagez ce message avec quelqu'un que vous connaissez qui lutte en silence. Peut-être que cette personne sourit à l'extérieur, mais qu'elle implore de l'aide à l'intérieur. Et Dieu veut vous utiliser comme un instrument de salut. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Ici, chaque vidéo est une nouvelle chance, une nouvelle direction, une nouvelle voix de Dieu qui insuffle la vie dans les cœurs épuisés. Votre abonnement nous aide à continuer d'apporter guérison et restauration à ceux qui en ont besoin. C'est plus qu'un clic, c'est un acte de foi, c'est une réciprocité, c'est une communion. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Psaume 126, 5. Et vous êtes sur le point de récolter quelque chose de nouveau. Mais seuls ceux qui restent récoltent. Alors reste, regardez la vidéo suivante et permettez à Dieu de continuer ce qu'il a commencé dans votre cœur aujourd'hui.